Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie frappait violemment contre les vitres, comme si le ciel lui-même cherchait à fuir ce monde cruel. Elise Carter n'avait jamais cru aux histoires de réincarnation. Pour elle, les romans n'étaient que des distractions, des mensonges bien écrits pour faire oublier la dureté de la réalité. Jusqu'à cette nuit-là. Allongée dans son lit, un livre ouvert entre ses doigts, elle avait tourné la dernière page avec frustration. L'histoire était injuste. Cruelle. Révoltante. Une jeune femme, simple servante, envoyée à la guerre comme chair à canon, abandonnée par tous, et tuée sans même que son nom ne soit retenu. Quel destin ridicule, murmura Élise, les yeux lourds. Le personnage n'avait rien fait de mal. Elle n'était ni méchante, ni ambitieuse, juste insignifiante aux yeux du monde. Et pourtant, c'était elle qui mourait la première. Dans l'ombre du récit, un homme tirait les ficelles. Le Duc Noir. Alexander Blackwood. Un nom qui inspirait la peur. Un homme décrit comme froid, calculateur, presque inhumain. C'était lui qui avait signé l'ordre d'envoyer cette jeune femme à une mort certaine, sans même lever les yeux sur elle. Si j'étais à sa place, je supplierais. Je ferais n'importe quoi pour survivre. Ce furent ses derniers mots avant que tout ne bascule. Quand Élise rouvrit les yeux, ce ne fut pas son plafond qu'elle vit. Une odeur de fer, de poussière et de sueur envahit ses narines. Des cris. Des bruits d'armure. Le chaos. Elle était allongée sur un sol froid, entourée de silhouettes inconnues vêtues d'uniformes militaires. Son cœur s'emballa. Qu'est-ce que... Ses mains tremblaient. Elles étaient plus fines. Plus fragiles. Pas les siennes. Puis une voix éclata, dure et tranchante. Debout, vermine. Les inutiles comme vous partent en première ligne. Le sang d'Élise se glaça. Première ligne. Non. Non, c'était impossible. Ses souvenirs se superposèrent brutalement à la réalité. Le livre. L'histoire. La fille sans nom. Elle. Je suis, elle. Sa respiration devint saccadée. Autour d'elle, d'autres jeunes femmes pleuraient, terrorisées. Certaines priaient. D'autres restaient figées, déjà résignées à mourir. Mais Élise, elle, savait. Elle savait comment cela allait finir. Un massacre. Aucune survivante. Plus tard, dans la cour du camp militaire, elles furent alignées comme du bétail. Le vent froid fouettait leurs visages, mais personne n'osait bouger. Et puis, il apparut. Le silence tomba instantanément. Le Duc Noir. Alexander Blackwood. Grand. Imposant. Drapé dans un manteau sombre qui semblait avaler la lumière elle-même. Ses yeux, glacials, parcouraient la foule sans émotion. Comme s'il regardait, des objets. Des vies sans valeur. Le cœur d'Élise se serra violemment. C'était lui. L'homme qui allait la condamner. Un officier s'inclina respectueusement. Votre grâce, les unités sacrificielles sont prêtes. Unités sacrificielles. Le mot résonna comme une sentence de mort. Le duc hocha à peine la tête. Envoyez-les. Simple. Froid. Définitif. Comme dans le livre. Comme prévu. Quelque chose se brisa en Élise. La peur, ou peut-être la volonté de vivre. Ses jambes tremblaient. Son esprit hurlait de fuir. Mais elle savait qu'il n'y avait aucune issue. Sauf une. Changer le scénario. Avant même de comprendre ce qu'elle faisait, Élise sortit de la ligne. Un murmure de choc parcourut les soldats. Et toi. Retourne en place. Mais elle n'écoutait plus. Ses pas la menèrent droit vers lui. Vers le monstre de cette histoire. Chaque pas était une lutte contre la terreur qui menaçait de la paralyser. Arrivée devant lui, elle s'effondra à genoux. Le silence devint lourd. Oppressant. Même les officiers retenaient leur souffle. Personne n'avait jamais osé faire ça. Sa voix tremblait, brisée, mais déterminée.
Je vous en supplie. Ses mains se serrèrent contre le sol. Ne m'envoyez pas mourir. Un souffle parcourut l'assemblée. Le regard du duc noir descendit lentement vers elle. Froid. Insondable. Dangereux. Pourquoi? Un seul mot. Mais il pesait comme une lame sur sa gorge. Les larmes montèrent aux yeux d'Élise. Parce qu'elle connaissait la vérité. Parce qu'elle avait vu sa propre mort. Parce qu'elle refusait d'être oubliée. Parce que je peux vous être utile. Un mensonge. Ou peut-être, le début d'un nouveau destin. Les secondes s'étirèrent comme une éternité. Puis, contre toute attente, le duc esquissa un léger sourire. Un sourire qui n'avait rien de rassurant. Intéressant. Le destin venait de changer. Mais à quel prix? Le silence qui suivit ce mot fut plus terrifiant que n'importe quel cri. Intéressant. Élise n'osait pas relever la tête. Son front touchait presque le sol humide, ses mains tremblaient encore. Elle venait de défier la mort, et pire encore, d'attirer l'attention du duc noir. Autour d'elle, les soldats retenaient leur souffle. Personne n'avait jamais été épargné. Jamais. Relève la tête. Sa voix était calme. Trop calme. Élise hésita une fraction de seconde, puis obéit. Lentement. Avec peur. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Alexander Blackwood. Et elle comprit immédiatement pourquoi tout le monde le craignait. Ce n'était pas seulement sa position, ni sa réputation. C'était son regard. Un regard vide d'émotion, comme s'il observait le monde sans jamais en faire partie. Tu dis pouvoir m'être utile. Il pencha légèrement la tête. Explique. Le cœur d'Élise battait si fort qu'elle avait l'impression que tout le camp pouvait l'entendre. Elle n'avait aucun plan. Aucune stratégie. Juste une envie désespérée de vivre. Mais elle ne pouvait pas reculer maintenant. Sa voix trembla, mais elle se força à continuer. Je sais des choses. Un murmure parcourut les officiers. Le duc, lui, ne bougea pas. Des choses? Sur la guerre. Le mot était risqué. Très risqué. Mais c'était sa seule carte. Elle connaissait l'histoire. Elle connaissait les batailles à venir. Les trahisons. Les pertes. Elle savait, ce que personne d'autre ne savait encore. Un silence pesant s'installa. Puis, contre toute attente, le duc fit un geste de la main. Écartez-vous. Les soldats reculèrent immédiatement. Élise se retrouva seule face à lui. Seule, face à sa propre sentence. Il descendit lentement les marches qui le séparaient d'elle. Chaque pas résonnait comme un coup de marteau dans sa poitrine. Puis il s'arrêta juste devant elle. Trop près. Si tu mens. Sa voix était basse. Glaciale. Tu mourras lentement. Un frisson glacé parcourut tout son corps. Mais Élise ne détourna pas les yeux. Pas cette fois. Alors laissez-moi prouver que je dis la vérité. Un long moment passa. Puis. Un long moment passa. Puis. Très bien. Le souffle d'Élise se coupa. Elle ne partira pas au front. Les soldats échangèrent des regards choqués. Une condamnée venait d'être graciée. Impossible. Amenez-la. Quelques heures plus tard. Élise n'était plus dans la cour boueuse du camp. Elle se tenait dans une pièce vaste, silencieuse, éclairée par la lueur douce de chandeliers. Un contraste violent avec l'enfer qu'elle venait de quitter. Mais elle n'était pas en sécurité. Pas encore. Devant elle, le duc était assis, observant sans un mot. Comme s'il tentait de lire à travers elle. Parle. Pas de formalité. Pas de patience. Quelle est la prochaine bataille? Son cœur rata un battement. C'était le moment. Celui qui déciderait de sa vie, ou de sa mort. Élise inspira profondément. La vallée de Ranchow. Le silence tomba immédiatement. Un des officiers présents fronça les sourcils. Impossible. Cette information n'a pas encore été confirmée. Élise serra les poings. Elle le sera demain matin. Le regard du duc s'intensifia.
Continue. Ce sera un piège. Un frisson parcourut la pièce. L'ennemi attaquera par le flanc, pendant que vous serez concentré sur le front principal. Le visage de l'officier pâlit légèrement. Ce genre de détail? Impossible à deviner. Et si vous y allez sans changer de stratégie? Sa voix devint plus basse. Vous perdrez plus de la moitié de vos hommes. Le silence devint écrasant. Puis, le duc se leva lentement. Ses pas résonnèrent jusqu'à elle. Encore une fois, il s'arrêta juste devant elle. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Son regard. Il n'était plus vide. Il était intrigué. Qui es-tu? La question n'était plus une menace. C'était une véritable interrogation. Élise sentit son souffle se bloquer. Elle ne pouvait pas répondre. Pas vraiment. Alors elle murmura. Quelqu'un qui veut vivre. Un léger sourire apparut sur les lèvres du duc noir. Mais ce sourire-là était encore plus dangereux que son indifférence. Très bien. Il se tourna vers ses hommes. Préparez une unité d'élite. Puis, après une courte pause. Et elle vient avec nous. Les yeux d'Élise s'écarquillèrent. Quoi? Si tu dis vrai? Il la regarda une dernière fois. Tu survivras. Un silence. Puis, froidement. Sinon, tu mourras sur ce champ de bataille. Le piège venait de se refermer. Elle avait échappé à une mort certaine, pour plonger dans une autre. Mais cette fois, elle avait une chance. L'aube se levait à peine lorsque l'armée du duc noir quitta le camp. Un brouillard épais recouvrait la vallée de Ranchow, comme un voile dissimulant un secret mortel. L'air était lourd, chargé d'une tension presque suffocante. Élise, assise à l'arrière d'un cheval aux côtés d'un soldat, serrait les dents pour ne pas trembler. C'était exactement comme dans le livre. Chaque détail. Chaque sensation. Chaque peur. On y est, murmura-t-elle. Devant eux, la vallée s'étendait, étroite et encaissée entre deux falaises abruptes. Un terrain parfait pour une embuscade. Votre grâce. Un officier s'approcha d'Alexander Blackwood. Aucun signe de l'ennemi. Le duc ne répondit pas immédiatement. Son regard, perçant, parcourait l'horizon, puis, lentement, il glissa vers Élise. Et toi? Son cœur se serra. Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle inspira profondément. Ils sont là. Un silence. Caché sur les hauteurs. Des archers, et une unité prête à charger depuis l'est. Un murmure d'incrédulité parcourut les rangs. Mais cette fois, le duc ne l'interrompit pas. Continue. Si on avance comme prévu, ils vont attendre qu'on soit au centre. Ses mains tremblaient légèrement. Et ensuite, ils vont refermer le piège. Le vent souffla doucement. Puis, contre toute attente, le duc noir leva la main. Arrêtez l'avancée. Les soldats s'immobilisèrent immédiatement. Un choc silencieux parcourut l'armée. Changer une stratégie au dernier moment, sur la parole d'une inconnue? C'était impensable. Et pourtant, diviser les troupes. Sa voix était froide. Décisive. Une unité contourne par l'ouest. Il marqua une pause. Et envoyait les éclaireurs à l'est. L'officier hésita. Votre grâce, si elle se trompe. Elle ne se trompe pas. Le ton était sans appel. Le plan fut exécuté immédiatement. Les minutes passèrent. Lentement. Trop lentement. Le silence devenait insupportable. Puis, un cri déchira l'air. Contact à l'est. Le cœur d'Élise s'arrêta. Des flèches sifflèrent soudain depuis les hauteurs. Mais cette fois, l'armée n'était pas au centre de la vallée. Le piège venait d'échouer. À l'attaque. Les soldats du duc chargèrent. Les archers ennemis, pris de court, furent rapidement submergés. À l'est, l'unité ennemie censée surprendre, se retrouva elle-même encerclée. Tout se déroulait différemment. Totalement différemment. Élise regardait la scène, figée. J'ai changé l'histoire.
Dans le livre, c'était ici que tout le monde mourait. Un massacre. Un bain de sang. Mais aujourd'hui, il gagnait. Un cavalier arriva à toute vitesse devant le duc. Votre grâce. L'ennemi bat en retraite. Un silence. Puis, poursuivez-les. Calme. Froid. Maîtrisé. Comme si cette victoire avait toujours été prévue. Mais Élise savait. Ce n'était pas le cas. Plus tard, le champ de bataille était couvert de corps. Mais rien à voir avec le carnage qu'elle avait vu dans le livre. Beaucoup avaient survécu. Grâce à elle. Elle sentit ses jambes faiblir. Le choc, la tension, la réalité de ce qu'elle venait de faire. Tout lui retombait dessus d'un coup. Je suis vivante. Une ombre s'arrêta devant elle. Elle leva lentement les yeux. Le duc noir. Encore une fois. Toujours lui. C'était exact. Sa voix était basse. Presque impressionnée. Mais son regard était devenu plus sombre. Plus dangereux. Tu savais. Ce n'était plus une question. C'était un fait. Élise sentit un frisson lui parcourir l'échine. Oui. Le silence s'installa entre eux. Puis il s'approcha. Trop près. Comme toujours. Ce genre d'information. Il se pencha légèrement vers elle. Ne s'invente pas. Son cœur accéléra. Qui t'envoie? La question tomba comme une lame. Élise resta figée. Elle n'avait pas pensé à ça. Pas à cette suspicion. Pour lui, elle ne pouvait être qu'une espionne. Ou pire. Personne. Mauvaise réponse. Très mauvaise réponse. Elle le vit dans ses yeux. Le doute. Le danger. Soudain. Il attrapa son menton. Brusquement. Ses doigts étaient froids. Fermes. Impossible de bouger. Ne mens pas. Sa voix était plus basse. Plus proche. Plus menaçante. Les gens qui mentent devant moi. Ses yeux plongèrent dans les siens. Ne vivent pas longtemps. Le souffle d'Élise se bloqua. La peur monta. Violente. Écrasante. Mais elle ne détourna pas le regard. Pas cette fois. Alors ne me tuez pas. Un silence. Parce que vous avez encore besoin de moi. Le temps sembla s'arrêter. Puis, lentement, le duc noir relâcha son visage. Un sourire apparut. Mais cette fois, il était encore plus inquiétant. Tu as raison. Il se redressa. À partir d'aujourd'hui, une pause. Tu restes à mes côtés. Le cœur d'Élise se serra. Ce n'était pas une récompense. C'était une prison. Et si jamais tu me trahis? Il tourna légèrement la tête. Je m'assurerai que tu regrettes d'avoir survécu. Élise regarda le champ de bataille une dernière fois. Elle avait changé son destin. Mais elle venait peut-être d'en créer un encore plus dangereux. Le palais du duc noir n'avait rien d'un refuge. C'était une forteresse. Froide. Silencieuse. Imposante. Les murs de pierre semblaient absorber la lumière, et chaque couloir résonnait d'un calme oppressant, comme si le bâtiment lui-même observait chacun de ses pas. Élise avançait lentement, escortée par 2 gardes. Ses vêtements avaient été changés. Propres. Élégants. Trop élégants pour quelqu'un qui, quelques heures plus tôt, devait mourir comme une simple inconnue. Mais elle n'était pas libre. Elle ne le serait probablement jamais. C'est ici. Les gardes s'arrêtèrent devant une grande porte en bois sombre. Sans attendre, ils l'ouvrirent. Entre. La pièce était vaste, éclairée par une lumière tamisée. Des cartes militaires recouvraient les murs, des rapports étaient empilés sur un large bureau. Et au centre, lui. Alexander Blackwood. Debout, dos à elle, regardant par la fenêtre. Approche. Toujours ce ton calme. Toujours cette autorité naturelle. Élise obéit. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Tu as changé l'issue d'une bataille. Il ne se retourna pas.
Tu as sauvé des centaines d'hommes. Une pause. Et pourtant, tu trembles encore. Élise serra les poings. Parce que je sais que je peux encore mourir. Un silence. Puis, lentement, il se tourna. Bien. Ses yeux se posèrent sur elle. La peur rend les gens utiles. Un frisson parcourut son corps. Tu vas rester ici. Ici? À mes côtés. Ces mots résonnèrent comme une chaîne invisible. Tu me diras tout ce que tu sais. Il s'approcha lentement. Chaque bataille. Chaque mouvement. Chaque danger. Son regard devint plus intense. Et en échange. Une courte pause. Je te laisserai vivre. Un pacte. Un pacte avec un monstre. Mais Élise n'avait pas d'autre choix. D'accord. Les jours passèrent. Puis les nuits. Élise resta enfermée dans le palais, constamment surveillée. Chaque matin, elle était appelée dans le bureau du duc. Chaque jour, elle donnait des informations. Des morceaux du futur. Et chaque fois, il l'écoutait. Vraiment. Mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose qu'elle n'avait pas vu dans le livre. Une nuit, Élise n'arrivait pas à dormir. Le silence du palais était trop lourd. Trop étrange. Alors elle sortit. Les couloirs étaient vides. Les torchers projetaient des ombres mouvantes sur les murs. Tout semblait irréel. Puis, elle entendit un bruit. Un souffle. Faible. Comme une douleur tenue. Son cœur accéléra. Le son venait du bout du couloir. D'une porte entr'ouverte. Elle s'approcha. Lentement. Trop lentement. Comme si son corps savait déjà qu'elle n'aurait pas dû venir ici. Et puis, elle regarda à l'intérieur. Son souffle se coupa. Le duc noir était là. Mais ce n'était pas le même homme. Il était à genoux. Le dos courbé. Ses mains agrippaient violemment le sol. Son corps tremblait. Qu'est-ce que... Élise recula légèrement. Mais trop tard. Il releva la tête. Et ses yeux n'étaient plus humains. Rouges. Brûlants. Remplis d'une rage incontrôlable. Un frisson glacé traversa tout son corps. Un monstre. Le mot lui échappa malgré elle. Le regard du duc se fixa sur elle. Silence. Puis, en un instant, il se releva. Trop vite. Beaucoup trop vite. Il était devant elle. Sa main se referma violemment autour de son poignet. Tu n'aurais pas dû voir ça. Sa voix n'était plus la même. Plus grave. Plus sombre. Presque déformée. Élise sentit la panique monter. Lâchez-moi. Mais sa prise se resserra. Dis-moi. Ses yeux rouges plongèrent dans les siens. Est-ce que c'était aussi dans ton futur? Son cœur s'arrêta. Non. Ça, ce n'était pas dans le livre. Pas du tout. Et c'était ça, le plus terrifiant. Elle ne connaissait plus la suite. Le silence était devenu insupportable. Le poignet d'Élise était toujours prisonnier de la main du duc. Sa peau brûlait sous cette emprise, comme si quelque chose d'anormal circulait en lui. Ses yeux rouges ne la quittaient pas. Réponds. Sa voix n'avait plus rien d'humain. Élise sentit son cœur cogner violemment contre sa poitrine. Elle n'avait plus le luxe de mentir. Non. Un souffle. Je n'ai jamais vu ça. Un instant passa. Puis, la pression sur son poignet diminua légèrement. Mais pas assez. Le regard du duc changea. Pas complètement. Mais, quelque chose vacilla. Comme une lutte intérieure. Alors même toi. Sa voix trembla presque imperceptiblement. Tu ne sais pas. Et c'est là qu'Élise comprit. Ce n'était pas juste un monstre. C'était un homme, en train de perdre le contrôle. Soudain. Il la relâcha brusquement. Comme si la toucher lui faisait mal. Il recula de plusieurs pas, se tenant la tête. Sors. Un ordre. Mais cette fois. Il sonnait presque comme une supplication.
Maintenant. Élise hésita. Elle aurait dû fuir. Courir. Ne jamais revenir. Mais ses pieds refusèrent de bouger. Qu'est-ce qui vous arrive? Erreur. Grave erreur. Le silence tomba. Puis, lentement, il releva la tête. Ses yeux étaient toujours rouges. Mais plus instables. Plus dangereux. Tu poses trop de questions. En un instant. Il fut de nouveau devant elle. Mais cette fois, il ne la toucha pas. C'est une malédiction. Le mot tomba lourdement. Un héritage. Le cœur d'Élise se serra. Une malédiction. Il détourna le regard. Comme si en parler était déjà une erreur. Les hommes de ma lignée. Sa voix était redevenue plus stable. Mais toujours froide. Perdent leur humanité. Un frisson parcourut Élise. Tous. Aucune hésitation. Aucune émotion. Et quand ça arrive? Ses yeux se fermèrent brièvement. Ils détruisent tout. Le silence s'installa. Pesant. Terrifiant. Puis il rouvrit les yeux. Et cette fois, ils étaient redevenus normaux. Froids. Calculés. Humains. Comme si rien ne s'était passé. Tu n'as rien vu. Élise sentit un frisson glacé. Et si je refuse? Une erreur. Encore. Mais cette fois, il ne se mit pas en colère. Au contraire, il s'approcha lentement. Très lentement. Alors tu mourras. Simple. Direct. Inévitable. Mais au lieu de reculer, Élise resta immobile. Parce qu'elle venait de comprendre quelque chose. Quelque chose d'important. Dans le livre, le duc noir était cruel. Implacable. Incapable d'aimer. Mais jamais. Jamais on n'avait expliqué pourquoi. C'est pour ça. Sa voix était basse. Presque un murmure. Il s'arrêta. Quoi? C'est pour ça que vous êtes seul. Le silence explosa dans la pièce. Les yeux du duc se durcirent instantanément. Fais attention. Mais Élise continua. Malgré le danger. Malgré la peur. Parce que vous avez peur. Une tension brutale envahit l'air. Peur de blesser les autres. Un pas. Il s'approcha. Dangereux. Peur de perdre le contrôle. Un autre pas. Alors vous les repoussez tous. Elle leva les yeux vers lui. S'enfuir. Même ceux qui pourraient vous aider. Silence. Total. Puis. En un instant. Il attrapa son épaule. La plaqua contre le mur. Tu crois me comprendre? Sa voix était redevenue violente. Instable. Mais Élise ne détourna pas le regard. Non. Un battement. Mais je peux essayer. Le temps sembla s'arrêter. Puis, lentement, sa prise se relâcha. Un silence. Long. Puis, il recula. Tu es folle. Mais cette fois, sa voix n'était pas froide. Elle était troublée. Va-t'en. Élise hésita une seconde. Puis recula. Une étape. Puis une autre. Mais avant de sortir. Attends. Elle s'arrêta. Si ce que tu dis est vrai? Sa voix était basse. Presque inaudible. Alors reste en vie. Un frisson parcourut Élise. Parce que tu pourrais être. Une pause. La seule à pouvoir me tuer. Son souffle se coupa. Et pour la première fois, elle comprit vraiment. Elle n'était pas seulement en train de survivre. Elle était devenue une partie de son destin. Le vent nocturne frappait les hautes fenêtres du palais. Mais cette fois, Élise ne tremblait plus comme avant. Depuis cette nuit-là, quelque chose avait changé. Entre elle et lui. Les jours passaient, mais le duc noir ne la regardait plus de la même façon. Il restait distant. Froid.
Mais parfois, son regard s'attardait. Comme s'il cherchait une réponse qu'il ne comprenait pas lui-même. Élise, elle, avait compris une chose essentielle. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue un risque. Un matin, un cri résonna dans le palais. Intrus. Le chaos éclata. Des gardes couraient dans tous les sens. Le bruit des épées résonnait dans les couloirs. Élise sentit son cœur s'accélérer. Ce n'est pas dans le livre. Encore une fois. Le futur changeait. Et ça devenait de plus en plus dangereux. Une porte s'ouvrit brusquement. Un soldat apparut, essoufflé. Ils sont déjà à l'intérieur. Une tentative d'assassinat. Le sang d'Élise se glaça. Le duc? Sans réfléchir. Elle se mit à courir. Les couloirs défilaient sous ses yeux. Les cris. Les combats. Le sang. Tout devenait flou. Puis, elle arriva. La porte de la salle principale était entr'ouverte. Elle entra. Et ce qu'elle vit la figea. Des corps. Partout. Des assassins, morts. Des gardes, blessés. Et au centre, lui. Alexander Blackwood. Debout. Immobile. Mais ses yeux? Rouges. Encore. Plus intenses que jamais. Un homme agonisait à ses pieds. Pitié? Mais le duc leva lentement la main. Trop tard. Un mouvement. Brutal. Silence. Élise sentit un frisson glacé parcourir tout son corps. Non. Il avait perdu le contrôle. Complètement. Puis, ses yeux se tournèrent vers elle. Et cette fois, il n'y avait plus rien d'humain. Mais elle savait. S'il restait comme ça, il allait tout détruire. Tout. Non. Un silence. J'ai dit, pars. Sa voix tremblait. Pas de colère. Mais de lutte. Élise fit un pas en avant. Vous m'avez dit. Sa voix était faible. Mais ferme. Que je pouvais être celle qui vous tue. Un autre pas. Mais je peux aussi être celle qui vous sauve. Le sol trembla légèrement sous la pression de son aura. Recule. Non. Elle était terrifiée. Chaque fibre de son corps lui criait de fuir. Mais elle resta. Regardez-moi. Un instant. Ses yeux rouges vacillèrent. Vous n'êtes pas un monstre. Mensonge? Peut-être. Mais nécessaire. Vous êtes juste. Sa voix trembla. Seul. Le temps sembla s'arrêter. Puis, en un instant, il fut devant elle. Sa main se leva. Prête à frapper. Élise ferma les yeux. Mais elle ne bougea pas. Si je dois mourir. Un souffle. Alors ce sera en essayant de vous sauver. Silence. Total. Puis, la pression disparut. Lentement. Elle rouvrit les yeux. Sa main était arrêtée à quelques centimètres de son visage. Son corps tremblait. Ses yeux rouges vacillaient. Pourquoi? Sa voix était brisée. Tu ne fuis pas? Une larme coula sur la joue d'Élise. Parce que vous avez besoin de moi. Un battement. Et moi, j'ai besoin de vivre. Un silence. Puis, quelque chose se brisa. Ses yeux revinrent à la normale. Le rouge disparut. Le monstre recule. Et pour la première fois, il tomba à genoux. Élise resta figée. Puis, lentement, elle s'approcha. Hésitante. Et posa sa main sur son épaule. Il ne bougea pas. C'est fini. Un mensonge. Peut-être. Mais pour ce moment, c'était suffisant. La guerre continua. Mais elle ne suivait plus l'histoire originale. Élise n'était plus une simple figurante. Elle était devenue le cœur du changement. Aux côtés du duc noir.
Certains disaient qu'elle l'avait ensorcelé. D'autres, qu'elle l'avait sauvé. Mais une chose était certaine. Dans un monde où elle devait mourir sans nom, elle était devenue celle qui avait changé le destin du monstre. Et peut-être celui qui avait changé le sien.